Le septième et dernier péché capital que nous allons considérer, c'est l'envie. Qui peut dire qu'il n'a pas au moins une fois dans sa vie éprouvé ce sentiment destructeur? Cette personne serait un menteur si elle dit qu'elle ne l'a jamais éprouvé parce que, alors pour imiter une formule de Descartes, l'envie, c'est l'une des émotions, l'un des sentiments les mieux partagés de la nature humaine, hein. Alors, nous savons tous intuitivement ce qu'est l'envie, mais bon, pour faire bref, alors, l'envie, c'est soit le désir de posséder, hein, ce que possède autrui, à ses dépens ou pas, ou l'amertume, la peine, la douleur de voir autrui jouir d'un avantage ou posséder quelque chose qu'on n'a pas soi-même. Souvent, les deux, euh, les deux choses se coïncident. Lorsqu'on éprouve l'envie, hein, ce sont les deux choses en même temps, hein, le plus souvent. Et l'envie, c'est mystérieux. D'un point de vue, voilà, de l'évolution des espèces, par exemple, c'est mystérieux parce que c'est un sentiment autodestructeur. Ça n'a aucune utilité. On se détruit. Et le plus remarquable, c'est que souvent, c'est comme une force qui s'empare de soi. On a l'impression qu'on n'a pas de contrôle, de maîtrise sur ce sentiment. Et c'est la raison pour laquelle les anglo-saxons disent que c'est un monstre, hein, le monstre aux yeux verts, hein, après une formule de Shakespeare, hein, The Green-Eyed Monster. C'est un monstre. C'est voilà, c'est juste pour exprimer cette réalité qui est que l'envie, c'est voilà, c'est ça vous rend malheureux. Parfois, voilà, on a de quoi vivre correctement, mais le fait que l'autre a plus, matériellement parlant, nous rend malheureux, nous rend malheureux.